Enercoop Auvergne-Rhône-Alpes, c'est depuis 2010 une coopérative d'énergie renouvelable et c'est aussi des rencontres. Salariés, producteurs et productrices, sociétaires, consommateurs et consommatrices, collectivités que nous sommes allés rencontrer. Au départ, c'est quoi le rêve de créer une coopérative en 2010 ? Débutons avec Florence Martin, cofondatrice et administratrice d'Enercoop Auvergne-Rhône-Alpes. En 2009-2010, tout devient possible parce qu'on est face à l'ouverture des marchés. Et donc notre rêve est possible, un rêve plus grand que nous. Et donc on choisit de créer une organisation coopérative pour porter un nouveau modèle économique, une alternative au développement des énergies renouvelables. Ça nous permet de répondre au scénario Négawatt qui promeut la sobriété, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Et si je vous dis Enercoop Aura, vous me dites ? Militante, locale, le top du top. Je dis sociétaire, je dis réappropriation citoyenne. Il y a un projet politique alternatif. Notre capital social qui nous permet de choisir les projets dans lesquels on a envie d'investir. Pour en parler plus concrètement, découvrons le témoignage de Nicolas, associé chez les Bières du Temps, client sociétaire de la coopérative. Les Bières du Temps ont été créées dès l'origine en SCOP, en coopérative. Et donc pour nous, c'était assez logique de rejoindre Enercoop Auvergne-Rhône-Alpes en tant que sociétaire pour participer à tout cet écosystème des coopératives. Enercoop Aura, grâce à une démarche de territoire et une logique de coopération, œuvre à une transition énergétique qui a du sens. Allons voir ce qui contribue à son ancrage local. On puisse discuter avec les élus, avec les habitants, et comment eux, ils peuvent participer directement aussi en local. Qui permet de faire sortir de terre des projets de production près des bassins de vie, avec les citoyens, par les citoyens, avec les collectivités locales. Voilà, pour moi, c'est ça l'ancrage territorial. Et comment ça se traduit dans un collectif citoyen ? Donc il y a aussi une dimension qui est commune entre nos engagements, puisque bon voilà, Enercoop, l'énergie militante, des citoyens qui s'emparent d'un sujet comme le développement des énergies renouvelables sur leur territoire, et donc qui discutent forcément avec leur collectivité territoriale, qui questionnent en fait ce sujet de à qui appartient l'énergie, qui a le droit de s'impliquer en fait dans le développement d'énergie, dans le choix de l'énergie qu'on va consommer. Et bien il y a ce même élan politique dans les deux structures. Ça fait parfaitement du sens de travailler ensemble. La volonté de notre coopérative est d'apporter des solutions concrètes pour la transition. Alors, comment impacte-t-elle en pratique la société ? Travailler de manière plus démocratique, c'est développer notre pouvoir citoyen. En tant que producteur, d'avoir une approche beaucoup plus respectueuse et en accord avec les territoires. À l'échelle de la communauté de communes de Cœur de Savoie, Béatrice Santet, présidente, nous livre son expérience de l'impact des énergies renouvelables citoyennes d'Enercoop. Ce partenariat avec Enercoop, d'abord il est ancien. Ça a été un plaisir parce que ça a été pour nous, avec Enercoop, d'abord un partage de conviction sur le fait qu'on pouvait acheter une autre électricité, une électricité verte, qui a sûrement inspiré après notre façon de faire, notamment sur l'autoconsommation collective de notre électricité et de nos productions. Voilà, ce partage de conviction, il va sur cette production locale, sur la reconnaissance de l'engagement citoyen, c'est tout ça le partage des convictions avec Enercoop. Depuis 2010, Enercoop Auvergne-Rhône-Alpes, coopérative d'énergie renouvelable, citoyenne et locale, crée une alternative forte et résiliente qui convainc de plus en plus de monde. Et c'est avec tout ce monde que l'on construit collectivement l'énergie de demain. Ce modèle coopératif, il nous pousse à la coopération. On va aller chercher des partenaires. L'avenir d'Enercoop va se jouer de façon très serrée. Il faut aussi que nous allions davantage vers l'innovation. Je pense à la flexibilité, je pense à la mobilité, je pense au stockage et bien sûr à l'autoconsommation. C'est des champs que nous explorons peu à peu, où on est moins en confort parce qu'on débute seulement, mais nous avons beaucoup de sociétaires qui sont la clé du système